Salut les amis, bravo Paul, bravo Paul, bravo Polo, bravo Paul Georges, bravo Georges Paul, bravo, quel retour extraordinaire mon ami. C'est le moins qu'on puisse dire. On le fait rapidement. Vas-y. 35 points de moyenne, 21 sur 21 au lancer franc, en 22 minutes de moyenne. Pas mal Paul Georges est donc la deuxième star des Clippers. Nous ne l'avions pas vu sur les terrains depuis ce début de saison NBA. Vous le saviez, il a été blessé. Pendant ce temps-là, Kawhi Leonard, lui, et son load management, donc je joue, je ne joue pas. On l'a pas encore vu les deux hommes en même temps sur le terrain. C'est pas grave, puisque oui, ils ont perdu un match sur deux, nos amis des Clippers. Mais Paul Georges nous a impressionnés par ses débuts. D'habitude, lorsqu'un joueur revient, on a toujours cette impression qu'il faut lui laisser un peu de temps, que voilà, il faut retrouver le rythme et ainsi de suite. Paul Georges est revenu comme si de rien n'était, en forme, de l'adresse, des step back, une impression de domination assez exceptionnelle, mon ami. En fait, il est un petit peu sur l'image qu'on avait de lui avant qu'il se blesse à l'épaule la saison dernière. Souviens-toi, avec OKC l'année dernière, il sort de sa meilleure saison en carrière et jusqu'au All-Star Game, il y a un moment où il se blesse à l'épaule et que du coup OKC commence aussi un petit peu à tomber, il est quasiment en course pour être MVP. Tout à fait. Il est quasiment. Il est top 3 facile. Hein. Donc déjà, c'est que Paul George est rentré dans son prime vraiment. Donc c'est un joueur supérieur. Donc il est donc forcément le niveau est incroyable. Et puis surtout, tu le dis. D'habitude, quand les mecs reviennent, ils ont besoin de trouver du rythme. Mais en fait, en NBA, ça marche pas comme ça parce qu'en NBA, on ne force pas les joueurs à revenir rapidement. Je pense que les Clippers sont en train de se mettre en place. Tu vois, ils forcent pas. On voit le management autour de Kawhi Leonard. On n'a pas forcé Paul George à revenir trop tôt. Donc certes, il lâche des matchs, mais il faut revenir les mecs à 100%. Et là, j'ai l'impression que l'équipe, quand ils vont être tous ensemble en même temps, et ça va arriver dans pas longtemps, on va pouvoir enfin mesurer la puissance de feu, même si on pouvait l'imaginer, là, on va pouvoir la mesurer de ces Clippers. Là où tu as raison par rapport au fonctionnement en Europe, par exemple, lorsque vous êtes blessé, vous faites une entorse, on dit 10 jours, on dit en général 10 jours, c'est le temps pour revenir, mais quand tu reviens, tu n'es pas forcément à 100%, je pense dans tous les sports, je pense à Mbappé par exemple, on dit 3 semaines, puis en fait, derrière, tu as toujours quelques jours, quelques semaines, tu ne reviens pas, enfin, et ainsi de suite. En NBA, quand on dit 4 semaines, au bout de la 4e semaine, tu reviens, tu es à 100%. Donc ça veut dire que tu as compris la phase de réathlétisation, donc tu as recommencé à jouer, tu as recommencé à reprendre du rythme, et quand tu arrives, tu es prêt à performer. Et c'est vrai que c'est un truc qui est un peu différent vis-à-vis de nous en Europe, hein, à tous les niveaux. Je parlais avec Thomas Laroukis, donc, qui a joué quasiment 8 ans en pro, et qui me disait, et on regardait Paul George, et il me disait, tu vois, aux États-Unis, les mecs qui reviennent, ils sont à 100%. En France, il me fait tout ce que j'ai vu entre lui et même les mecs, les ricains et tout. En fait, il préfère un mec à 80%, à 80%, ouais. Mais qui est sur le terrain. Voilà, qui est sur le terrain, plutôt que faire que pendant 2-3 semaines, bricoler avec des jeunes ou avec des mecs moins forts. Voilà. Et ça, on ne sait pas faire en Europe, et en France, encore pire. Est-ce que c'est pas aussi, là, on dévie un peu de Paul George, mais est-ce que c'est pas aussi vis-à-vis de la pression des résultats, l'énorme différence entre la NBA et l'Europe, c'est qu'il y a des montées, des descentes. Certainement. Il y a aussi cette réalité-là. Donc, on va pas cracher sur le basket européen en général, mais on parle de philosophie. On crache pas, on dit que c'est une philosophie. Mais un mec à 80%, c'est un mec qui petit à petit va être à 70. Il va finir sur la jambe. Il peut se répéter. Voilà. Après, on a vu aussi l'année dernière quand même aussi, il y a les contre-exemples. Blake Griffin en playoff, ils l'ont mis un peu. Parce que c'est les playoffs. Ouais. On dit souvent en NBA que pendant les playoffs, tout le monde joue blessé. Et surtout, les petits pépins de saison, je pense à Kawhi Leonard qui là en ce moment se gère, eh bien, il aurait joué tous les matchs de playoff, à part vraiment blessure où tu ne peux pas jouer. Si tu es à 80-90%, tu vas jouer. Petite déclaration de Paul George, regardez, puisque Paul George revient chez lui dans sa hometown de Los Angeles. C'est un rêve devenu réalité de pouvoir faire ça, donc hyper performer à la maison devant ma famille et mes amis. Je suis juste heureux de rejouer au basket. Être absent pendant 10 rencontres, c'était un peu trop pour moi, puisque les Clippers ont vu leur effectif décimé depuis le début de saison, entre la gestion des mecs et les blessures effectives. Là, contre les Hawks, eh bien, Pat Beverley, par exemple, n'était pas là. Kawhi Leonard n'était pas là. Oui, bien dommage. J'aurais bien aimé voir le Young. Je voulais voir contre Young, finalement, après, quand on voit l'écart. Il a marqué 150 points. Hein. Ouais, alors d'ailleurs, c'est une petite stat marrante, c'est la victoire la plus large de l'histoire des Clippers et c'est la défaite la plus large de l'histoire des Hawks. En même temps... Donc en fait, regardez juste la liste de Paul George parce que le match n'a aucun intérêt. 150 à 101. Ouais. 150 à 100. Ils ont bien fait de venir à Los Angeles puisqu'hier soir, dimanche soir, les Hawks ont pris aussi 20 points par les Lakers. Ça, c'est sûrement à cause de la night. Ils sont venus au no vacancy. Et, ouais, c'est clair. Ils ont oublié, c'est clair. Ils ont envie de venir jouer. Retournons sur les Clippers. C'est donc le retour de Paul George qui était franchement attendu. C'est un des duos les plus excitants de ce début, de la NBA en général. On sait que ce sont les playoffs qu'ils ont en ligne de mire et ainsi de suite. Mais c'était important
c'est important de les voir tous les deux sur le terrain. Et quand je vois donc comment l'équipe est construite, donc avec une star sur le poste 3 jusqu'ici, un super meneur défenseur, un Zubac qui est très bon, et un banc qui est sûrement le meilleur de NBA en même temps, quant à Lou Williams et Mo Harkless qui sont clairement des titulaires en puissance à plus de 20 points à chaque match. J'ai dit quoi? Mo Harkless. Il marche, ça marche, mais c'est pas du tout lui non, mais à ça qui marche. je pensais. Mais ça oui, marche, effectivement. ça marche. Putain, tu te rends compte, je me suis dit, ah ouais, Mo Harkless à la place de Montrezl Harrell, c'est pas grave, vous m'avez compris. Eh bien, tu te poses la question justement de quelles seront les places de chacun dans cet effectif et dans la hiérarchie d'équipe. Ouais, c'est intéressant. Alors, on imagine qu'on a vu Kawhi Leonard très fort. On a vu Paul George très fort. Maintenant, on a envie de voir avec les deux. Mais je pense qu'il n'y aura pas vraiment de soucis. Je crois que l'objectif de ces mecs-là, c'est de gagner le titre. Aujourd'hui, ils ne vont pas se faire une guéguerre pour tirer, pour marquer chacun 30 points. On a vu que Paul George était content de revenir chez lui, que Kawhi Leonard est allé aux Clippers parce qu'il a aussi dit je vais aux Clippers, vous faites venir Paul George. Ces deux-là, mecs, ont envie de jouer ensemble. Doc Rivers, il a quand même géré des Ray Allen, des Paul Kevin Garnett. des Kevin Garnett. Des Rajon Rondo. Et des Rajon Rondo qui ont réussi à jouer ensemble, il n'y avait pas de problème. Non, moi je crois que faut pas. Je vois pas. T'es pas inquiet? Je suis vraiment pas inquiet. Moi non plus, j'ai du mal à être inquiet. Après, tu sais, je suis pas inquiet dans le sens oh, comment ils vont faire. Après, Il n'y a qu'une seule balle et après, tout. Williams marquera, après les mecs, Williams marquera peut-être moins de points. Kawhi et Paul George seront peut-être pas tous les deux à 25 points. En fait, c'est pas très grave. C'est vraiment pas grave. J'imagine pas de frustration, d'ego et ainsi de suite, on est d'accord. Je veux pas. Aujourd'hui, ils sont quand même à un âge. Paul George, c'est pas un jeune. Il a 29 ans. C'est un mec à 29 ans aujourd'hui qui a vécu un truc avec les Pacers qui était fort. Il s'est cassé les dents face à une équipe qui était imbattable à l'Est, en tout cas à l'époque, le Heat. Ensuite, il est allé à OKC dans un début de projet finalement qui est quasiment mort dans l'œuf. Donc il a quand même. Voilà, aujourd'hui, son objectif, c'est de vouloir gagner un titre. Il ne doit pas avoir autre chose. Il est dans son prime, il est dans son top basket, et les choses vont venir naturellement. Tu vois ce que je veux dire? Il n'a plus rien à prouver. Il a un contrat, un bon contrat. Il est là pour longtemps. Qui marque 22, 23, 24 à la fin, tant qu'il soulève un trophée. Ah, mais encore faut-il le soulever. Hein. C'est ça. En fait. C'est plus facile d'être à 25 points par match aujourd'hui que de soulever le trophée. Aujourd'hui, c'est ce qu'on disait. C'est pour ça qu'on disait que les Clippers étaient l'équipe, la franchise où le terreau était le plus sain finalement pour une superstar pour venir s'installer. Parce que un bon coach, un banc, il y a un super banc, tu l'as dit. Un super propriétaire, en fait, c'est important. Un très bon propriétaire, tu l'as dit. Et puis il manquait des superstars. Ils en ont rajouté deux. et elles se sont greffées. Et je pense qu'elles se greffent le plus naturellement du monde. Moi, Paul George, quand je vois son premier match, quel est le plus intéressant pour moi parce que c'est un match serré, même s'il le perd. Il est plutôt clutch. Voilà, il est plutôt clutch, mais ils vont le chercher tout de suite. Voilà, il n'y a pas de problème. C'est lui, notre numéro 1, en l'absence de Kawhi. Et quand Kawhi était là, pareil, donc il s'est greffé parfaitement. On retrouve les qualités de cette équipe des Clippers de la saison dernière. En plus, on y rajoute des superstars et qui sont tout de suite dans le haut de la hiérarchie. Ça gêne personne. En attendant, les Clippers cette saison ne sont que 6e de la conférence Ouest. Ils n'ont pas un bilan incroyable. Ils ont commencé très fort, j'ai eu l'impression. Mais là, ces derniers temps, ils ont enchaîné quelques défaites. Donc, ils ont un bilan de 8 victoires pour 5 défaites. Et ces derniers temps, donc, ils ont gagné contre, parfait, 6e au rating offensif, 10e au rating défensif. On est à peu près dans ce qu'on attendait. Les passes décisives, c'est intéressant, mais ça montre aussi leur manière de jouer. Hein. Ils ont des stars qui aiment dribbler. Lou Williams joue beaucoup pour lui, même s'il est très passeur en ce début de saison. Kawhi Leonard dribble beaucoup et joue aussi pour lui. Paul George a aussi ça en lui. Mais ils ont perdu donc contre les Pelicans, on l'a dit, dans un match d'attaque, 132-127. Ils avaient perdu quelques jours avant face aux Rockets. Donc les Rockets... non, c'était la veille. Il y avait encore Kawhi. C'était la veille. Ils avaient perdu dans un match face à James Harden encore très fort, 102-93. Et quelques jours avant, ils avaient perdu contre les Bucks. Ouais. Où c'était un match... On l'a regardé ensemble. C'était un match de merde. Alors que pourtant... Heureusement que tonton met 47, mais... les 47 sur 102... Ouais, c'était un petit match. C'était un petit match. Et donc, quelques jours avant encore, ils avaient perdu contre les Bucks. Donc, ça fait 3 défaites en quelques jours, là, ces derniers temps. C'est pour ça qu'on parle de... Tu dis retard à l'image. En tout cas, juste le bilan ne montre pas les qualités réelles de cette équipe. Non, mais je pense qu'ils ont tout simplement pas encore passé la seconde. Ils encaissent encore beaucoup trop de points. On rappelle que cette équipe, en preview, on se dit, oh là là, mais défensivement, ça va être un délire. Au complet. Au complet. Bon, il en manque un mec, hein, tu vois, ils n'ont pas eu un accident de car, tu vois, avec la moitié de l'équipe qui est restée à l'hôpital. S'il te plaît. Donc, ce que je veux dire, non, ils sont pas. Je pense qu'ils ont encore une marge de. Contrairement aux Lakers, je trouve qu'ils se sont très vite trouvés, très vite défensivement. Ils ont après la première défaite face aux Clippers, justement, ils ont très vite défensivement monté le niveau. Les Clippers, pour l'instant, ils n'ont pas encore passé la seconde. Voilà, je suis pas vraiment inquiet pour eux. Un petit point sur le calendrier. Donc, demain soir, ils jouent contre le Thunder. Ensuite, c'est les Boston Celtics. Très cool. 3 matchs à
domicile, puisqu'ils reçoivent encore les Rockets et encore les Pelicans. Donc ça fait quelques matchs là pour se jauger. Et puis le 27 novembre, il y a un super Dallas, Los Angeles Clippers, qui va être assez incroyable. Nous, ce qu'on espère, c'est enfin voir tout le monde sur le terrain. Parce que de toute manière, Landry Shamet s'est fait aussi blesser à la cheville. Donc tu es quand même avec... Tu dois jongler avec les blessures pour Doc Rivers. Sans dire que c'est difficile. Voilà, là, c'est McGruger qui est dans le 5 majeur et qui est plutôt bon. T'as Terrence Mann, le rookie, à la main, qui fait des choses. Tu as quand même une profondeur d'effectif assez bluffante. Non, en plus, ils arrivent à trouver des joueurs comme notre ami Mann, là, qu'on avait bien aimé. Petite touffe. Qu'on avait bien aimé en saison. En plus, ils arrivent à sortir des mecs comme ça. Effectivement, on va aller sur la profondeur maintenant, du banc. Maintenant, il va falloir que ces deux-là jouent ensemble. Quand même, il va falloir qu'ils trouvent des automatismes. C'est deux super joueurs, deux peut-être des meilleurs two-way players de la ligue qui avaient envie de jouer ensemble. Maintenant, ils n'ont jamais joué ensemble. Donc, ça serait bien que. Qu'est-ce que tu imagines Moi, je reste persuadé qu'il faut mettre, en tout cas pour finir les matchs, j'aimerais bien Kawhi en 4 quand je vois les finales sur les finales. Donc Montrezl Harrell en 5 et tu joues avec Kawhi Leonard, Paul George, un autre en 3 puisque le et Pat Beverley ou Williams. Ouais, Pat Beverley Williams ou Shamet parce qu'on non, on imagine. Pat Beverley ou Williams, tu vas pas mettre Shamet et tu vas enlever Pat Beverley quand même. Mais non, je sais pas ce que je dis, je dis parce que pour avoir des deux mecs shooters. Je répète le 5 majeur. Si tu me mets Lou Williams sur le banc à la place et tu mets Shamet, le 5 majeur, le 5 majeur, ils vont pas commencer. Je te parle de fin de match. Mais oui, c'est ce que je dis. Fin de match, on se retrouve avec Lou Williams, Pat Beverley, mettre Shamet sur Paul George, et Kawhi Leonard et Montrezl Harrell. Ah ouais. Si tu dois mettre des paniers, si t'as moins 8. Moi, je pense vraiment qu'au bout d'un moment, c'est mieux d'avoir un mec qui puisse défendre sur les petits. Si t'as moins 8 qu'il faut mettre des paniers, t'es marrant. T'as d'autres mecs pour le faire. Ouais, moi, en tout cas, je sais qu'en fin de match, il n'y a pas un monde où la balle va dans les mains de Landry Shamet. Elle va dans les mains de Lou Williams, Paul George, de Kawhi Leonard, et basta. Et les autres, ils font Amen. C'est toujours pareil. Moi, je te dis que si t'es doublé, que tout est bien défendu et qu'il y a un mec ouvert, je préfère la donner à Landry Shamet qu'à Pat Beverley qui va envoyer des saucisses. Je préfère la donner à Lou Williams qui est fermé. Il n'est jamais coupé, Lou Williams. Lou Williams n'est jamais coupé en fin de match. Drôle de débat. C'est peut-être le pire débat qu'on ait eu depuis que je te connais. On les voit derrière, cohésion d'équipe incroyable. Donc pour revenir plus sérieusement, j'ai envie de voir Kawhi Leonard en poste 4. Oui, d'accord, oui. Et Paul George, non mais c'est une des questions qu'on se posait parce que pour moi Zubac et comment il s'appelle Pat ou Montrezl Harrell jamais quand il est 5. Alors il est petit mais il compense tellement. Il ne joue que 5. Voilà. Mais de toute façon, la question se pose pas. Il est poste 5 dans cette équipe. Il finit les matchs en 5. Zubac ne finit pas les matchs. C'est pour ça que moi, je te dis, le 5 majeur, le 5 de fin de match, il est déjà tout trouvé. En playoff, ce sera ça. Dans les gros matchs, ce sera ça. Je n'imagine pas autre chose. Et que Kawhi Leonard ou Paul George en 4, c'est une évidence. Sauf si Harkless est sur une grande performance sur le match. Il est difficile d'imaginer. Ce qui est possible, hein, mais c'est difficile de l'imaginer. Le matos qu'ils ont. Ah non, mais c'est. Jean-Michel Green. Jean-Michel, il régale. Hein. C'est une bien belle équipe. C'est pour ça que j'ai vraiment du mal à m'inquiéter malgré les 3 défaites rapides là comme ça. Ils ont quand même une marge assez incroyable. Ils ont une belle marge. Ce n'est pas la seule équipe qui performe en ce moment en NBA, mais c'est vrai que de toute manière, on va dérouler la saison et on reviendra sur eux. J'aimerais qu'ils cliquent défensivement parce que c'est là qu'on va les attendre quand même. Ils ont moi franchement, tu sais, tu vois là, tu perds contre les Rockets et les Bucks. Bon, on peut en discuter. Le truc, c'est que tu as vu quand même, le nombre d'absences des joueurs plutôt majeurs. C'est aussi une réalité de perdre des matchs quand t'as pas tes vrais gars. Donc voilà. Oui, mais je trouve qu'ils encaissent beaucoup de points par rapport à ce qui était attendu. Ils sont 10e au rating, hein. Ouais, mais attends, là, on était en train de parler d'une équipe, tu vois ce que je veux dire. Sur certains matchs, moi, contre Houston, défensivement, j'ai pas vu grand-chose. Ils encaissent 102 points contre Houston, l'autre il est en feu. Ouais. Tu te rends compte qu'ils prennent 102 points, l'autre il a 47 et on parle de Dieu en ce moment, hein. On parle de James Harden. Mais bon, après, comme tu dis, il manque du monde. Mais en tout cas, je suis persuadé qu'on va voir des choses se mettre en place qu'on n'a pas encore vues. Tout à fait, c'est vrai. Vous nous dites dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, comment les premiers pas de Kawhi Leonard et Paul George se feront sur les parquets NBA. Nous, de toute manière, on va suivre tout ça et on se refera des débats un peu plus tard. Je voulais rajouter ce petit truc. Ce soir, puisque nous sommes lundi, eh bien, nous allons sur le Discord. Si vous n'êtes pas encore dans notre Discord, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ce soir, de 20h à 21h30, on sera là par message pour parler de l'actu. Vous choisissez les sujets, on en parle. On pourra reparler de cette vidéo si ça vous botte. Et puis nous, on se retrouvera à 22h pour Avso Sports. Yannou n'est pas là, donc c'est moi qui vais te présenter. On va devoir trouver des mecs, d'ailleurs, j'ai oublié de te dire ça ce matin. Donc j'entends Polo qui dit non, mais si, il va falloir qu'on trouve des mecs. Et ensuite, on finira, donc on se retrouvera demain pour une nouvelle vidéo sur les bonnes surprises de ce début de saison. Et il y a beaucoup Est-ce que j'en fais partie? C'est-à-dire des bonnes surprises.
Pourquoi t'as fait cette quoi? saison. Je sais pas, est-ce que je fais partie des bonnes surprises de cette saison? Je sais pas, demandons à vous dans les commentaires si vous pensez qu'Aman fait partie des bonnes surprises de début de saison. Moi je pensais que tu faisais partie des piliers, mais bon, admettons. Mais des fois, tu sais, t'es encore plus fort que ce qu'on t'attend. Ah ouais, on en est là. Eh ben très bien, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Regarde, Bon, ton ça, Stitch, c'est par une très bonne exemple, il est journée. encore plus fort que ce qu'on l'attendait. Tu vois, Ouais, c'est une bonne surprise. Si tu fais le dossier de la First Team, ça me va. Il sera d'ailleurs dans les bonnes surprises. Ouais, bah, j'espère. Allez, merci à tous, bonne fin de journée et à demain donc pour cette petite vidéo sur les surprises de ce début de saison NBA. Salut. Surprise!